Bonjour et bienvenue sur la chaîne, je vous retrouve aujourd'hui, on est samedi et on est en fin de journée. J'ai pas encore pu vous retrouver un peu plus tôt dans la journée parce que j'ai eu beaucoup de choses à faire. Comme vous le savez, je vous en avais parlé dans les vidéos précédentes, mais j'ai été chez ma comptable et finalement ça a pris un peu de temps, le temps de revenir, etc. Bref, ça a pris quasiment tout mon après-midi. Donc j'ai un petit peu lu ce matin. Le livre de ce jour, c'est celui-ci, c'est De lave, de métal et de rage, le livre 2, celle qui précède, de Alexiane Delis aux éditions Michel Lafon. J'ai lu le premier tome hier. C'est une duologie et un préquel de la trilogie qui est plus imposante. Là, les livres sont beaucoup plus gros. Donc j'ai lu un tout petit peu ce matin avant de partir. J'avais lu une trentaine de pages, 35, quelque chose comme ça. Là, je suis rentrée il y a un peu plus d'une heure et j'ai continué ma lecture, mais c'est un petit peu mal embarqué malgré tout, mais je ne perds pas espoir. Là, je suis à la moitié. Je suis à la page 107. Il y en a 204, 200 et des... Bah, il y en a 207. Donc, en fait, j'ai atteint la moitié, un petit peu plus. Je suis à... On va dire la moitié. Ne chipotons pas. Je suis à la moitié. Et pour l'instant ça me plaît bien, donc ça se lit bien, on est toujours dans le même univers, dans la même ambiance. Je vous ai fait un résumé de ce qui se passe dans le premier tome et de ce qui se passe dans la trilogie hier, donc si vous voulez vous pouvez aller voir cette vidéo là. Je vais peut-être pas me répéter ici pour pas faire doublon, mais du coup on continue à suivre le personnage de Victor. On est en pleine guerre et c'est un deuxième tome, donc je ne vais pas trop vous en dire non plus, mais on continue à suivre Victor qui a pas mal de problèmes, pas mal de difficultés. Le climat est assez tendu pour lui et il va faire une rencontre assez spéciale de ce personnage-ci, qui s'appelle Naoui, qu'on a déjà rencontré dans le premier tome. Ouais, je peux vraiment pas vous dire ce qui se passe ici parce que sinon bah ça va tout vous spoiler et c'est pas le but, mais on est toujours dans cette ambiance de sirène. Il y a beaucoup de difficultés qui se mettent sur le chemin de Victor, il y a pas mal de trahisons aussi, mais c'est très agréable à suivre. Voilà, ça se lit bien, je suis dedans vraiment à fond. Je vais le continuer ce soir évidemment. Là il est presque 19 h. Je vais encore continuer un petit peu, puis j'irai manger et sans doute que je poursuivrai durant la soirée et que je vous ferai un petit point le soir et j'espère du coup le terminer aujourd'hui pour quand même valider ce challenge parce que jusqu'à présent je m'y tiens, donc c'est vrai que j'ai quand même envie de réussir, même si voilà la journée d'aujourd'hui c'est pas la meilleure de la semaine. Je dois bien vous avouer que c'est une journée un petit peu compliquée. Il y a pas mal de choses qui se sont passées pas très agréables, donc niveau moral c'est pas génial. Il y a eu un petit coup de mou clairement, donc ici voilà, ça commence à aller un petit peu mieux. Et le fait d'être plongée dans cette lecture, ça m'aide aussi à me changer les idées. Donc ça aussi, c'est vrai que ça aide pas mal la lecture quand on est tracassé ou stressé. C'est vrai que ça permet d'un petit peu s'évader et c'est l'effet que cette lecture me fait ici, surtout que c'est pas une lecture non plus prise de tête dans le sens où c'est pas une plume exigeante, ça reste une lecture plus pour un public jeunesse clairement, avec un univers bien construit, hein, c'est bien fait, c'est pas ça le souci, mais c'est vrai que si on doit comparer les livres adultes vraiment aux livres jeunesse, c'est pas du tout le même niveau, c'est pas la même exigence, c'est deux choses complètement différentes, hein. Si vous avez lu les deux, je pense que vous voyez de quoi je veux parler. Donc ça passe très bien à ce niveau-là et je suis contente du coup de pouvoir avancer dans ce petit tome et qui me plaît beaucoup parce que dans la trilogie on n'avait pratiquement pas d'informations sur Victor et les autres personnages qui gravitent autour de lui.
Et ici c'est bien développé, donc c'est super intéressant et du coup on comprend mieux les personnages, on comprend mieux leur attitude, même si dans la trilogie le personnage principal c'est vraiment Perséphone, mais comme elle va en apprendre, elle va avoir des révélations sur son identité, sur ses parents, mais ici ça traite justement de tout ça. Et il y a quand même des rebondissements, il y a beaucoup d'action, c'est très prenant. Donc je savoure, franchement c'est une chouette petite découverte. Comme je vous l'ai dit hier, je pense ce sera pas un coup de cœur, mais ce sont des lectures très agréables. Après je comprends pas pourquoi ils ont fait 2 livres, parce que clairement je pense qu'un livre aurait pu suffire de joindre les deux livres en un. Ça aurait fait un livre de 400 pages, ça me paraît tout à fait correct. Je comprends pas trop le choix d'avoir fait 2 petits tomes, mais bon, soit. S'ils avaient fait un livre complet, je l'aurais pas lu ici pour ce challenge 7 jours 7 livres, évidemment. Donc, finalement, ça m'arrange dans un sens, mais d'un autre côté, je comprends pas trop l'idée, mais soit. Donc je vais continuer cette petite lecture et je vous retrouve alors plus tard dans la soirée pour voir si j'ai réussi ou non à finir cette lecture. Voilà, la couverture est vraiment très jolie aussi, l'autre est très belle aussi. Comme je l'avais dit hier, là on est dans des tons plus chauds et c'est vrai que j'ouvre pas trop parce que moi j'aime pas croquer mes livres, mais vous voyez l'image se poursuit ici derrière et donc on devine l'animal qui est lié à ce personnage. Vous comprendrez si vous vous lancez dans la lecture. Mais je trouve que c'est très bien fait. C'est un petit détail. C'est le détail qui ajoute quelque chose. Donc voilà, très joli. Et en plus, oui, rien à voir, mais un détail, ils sont tout doux au niveau de la texture. Et c'est agréable en main. Je sais pas si ça vous intéresse, mais voilà, je note ce petit détail particulier en plus. Je vous dis à tout à l'heure.
Hello, voilà, je vous retrouve plus tard, il est 23 h et je viens de terminer ceci, donc j'ai fini le livre, ce qui veut dire que j'ai réussi le challenge 7 jours 7 livres, donc je suis assez contente parce que de un, ça me fait sortir ces livres-là de ma palle d'une manière beaucoup plus rapide évidemment. Et en plus, parce que voilà, j'étais vraiment pas sûre d'y arriver aujourd'hui. Et ça me fait plaisir d'avoir quand même terminé ma lecture. Comme je vous l'ai dit, c'est un second tome et en plus c'est le second tome du préquel, donc je peux malheureusement rien vous raconter de ce qui se passe là-dedans. Sinon, je vous apprends plein de choses, mais c'est très sympa. Ça apporte vraiment un plus à la première trilogie, je trouve. Comme je vous l'ai dit, on va s'attacher et passer du temps aux personnages qu'on survole plutôt dans la trilogie parce que ce sont pas eux les personnages principaux. On découvre tout ce qui se passe avant et c'est super intéressant et j'ai beaucoup apprécié ces deux petits livres très sympas dans cet univers. Voilà pour cette lecture. Malheureusement je peux pas aller plus dans les détails, mais j'ai bien apprécié, j'ai passé un agréable moment, c'était très sympathique à lire et voilà ma foi. Donc si vous aimez tout ce qui concerne les sirènes, eh bien je peux vous conseiller cette trilogie d'abord principale et ensuite les petits préquels. Allez ensuite pour avoir davantage d'informations si vous avez apprécié évidemment la trilogie. Je sais que la trilogie est sortie en poche aussi, si ça peut... si vous êtes intéressé, sachez qu'elle existe en poche et du coup moins cher. Ceux-ci ils sont dans ce format-là parce qu'ils viennent de sortir, ils sont un peu moins chers, mais c'est logique vu qu'ils sont moins épais aussi. Ils sont à 16,95 €. Donc moi je les ai trouvés sur Vinted, je vous avoue, parce que je trouve que c'était quand même un certain prix pour 200 pages et j'étais contente de les trouver sur Vinted pour la moitié du prix si je me souviens bien. Il y a aussi le petit glossaire à l'arrière, donc on n'est pas perdu dans l'histoire. Voilà, je vais pas en dire plus pour cette lecture parce que je peux pas vous en dire plus sur cette lecture. Voilà ce qui clôture le dernier jour de mon challenge 7 jours 7 livres. Je suis contente de l'avoir fait, même si ça prend quand même du temps, mais c'était très agréable de vous retrouver comme ça jour après jour et de lire et de répondre à vos commentaires. Merci beaucoup pour votre présence et pour vos encouragements et pour votre confiance en moi pour ce challenge. J'espère que toutes ces petites vidéos vous ont plu et vous ont accompagné dans le courant de votre semaine. Je vais vous laisser ici et faire le montage pour préparer la vidéo de demain. Je vous remercie encore d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas, comme d'habitude bien sûr, à me laisser les petits commentaires. Si vous avez rien à dire, des petits emojis, c'est très bien aussi. Et du coup, je vous retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. Pour dimanche prochain, il y aura l'update lecture, évidemment, l'habituel. Et je vais essayer de vous préparer pour mercredi ma palle d'été. Vu que là, j'ai un petit peu de retard dans les vidéos et qu'on est maintenant bien dans l'été, même si... pas en regardant la météo, mais au niveau du calendrier, nous y sommes. Et j'aimerais bien vous montrer, en tout cas vous proposer cette vidéo dans la semaine qui arrive. Donc je vais essayer de m'organiser pour faire tout ça. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.